Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un marque-page. Allez, je vous montre tout de suite. Bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto DIY. J'avais envie de faire quelque chose parce qu'en ce moment, vous voyez, je suis en train de lire ce livre-là, donc La petite boutique de sortilèges, qui est un livre Cozy Fantasy, qui est un peu cocooning. Et en ce moment, donc, je suis en train d'utiliser mon petit marque-page, mais je trouve que le marque-page ne va pas forcément bien avec ce petit livre. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto DIY et marque-page. Alors, je vais vous montrer ce que je vais utiliser en gros pour le marque-page. Alors tout d'abord, j'ai choisi ce set de stickers de chez Action qui est très cosy, très vert, très marron, tout ce que j'ai envie de faire actuellement. Donc vous avez ce côté là et vous avez ce côté là. Donc je ne vais pas forcément utiliser, vous voyez, les livres parce que voilà, c'est d'accord, c'est un marque-page pour des livres, mais je vais pas forcément utiliser les livres. Je vais plutôt passer côté, vous voyez, avec un personnage comme ça, peut-être la maison, voilà, la femme là qui me plaît beaucoup. Voilà, des petites choses comme ça. Donc pas forcément, je vais pas partir forcément dans les livres. J'ai pris également des petits stickers comme ceci. Je vais voir si je vais les utiliser. Ensuite, j'ai pris alors des feuilles de plastifieuse de chez Action. Donc c'est celui-ci, vous voyez. Donc je vais l'utiliser parce que j'ai envie de le plastifier, mon marque-page. Et je vais utiliser également les pages 3 couleurs de chez Action. Donc ça, je vais poser ça pour l'instant là. Ensuite, je vais utiliser également deux couleurs de Distress Oxide. Donc je vous laisse lire le nom. Voilà. Donc des brosses et je vais utiliser une petite cordelette comme ça pour faire le dans le trou. Donc vous allez voir, petit à petit, on va faire quelque chose de plutôt sympa. Allez, on est parti. Donc on va prendre un papier. Je vais prendre un papier de 200 grammes. Je crois que celui-là c'est 200 grammes. Oui, c'est 200 grammes. J'avais eu un petit doute. Donc je prends du papier blanc 200 grammes. J'aurais pu prendre du craft, mais j'ai envie d'utiliser mes pâtes d'encre Distress. Voilà. On va prendre mon massicot que j'ai pas préparé, bien entendu. Il y a toujours quelque chose que je prépare pas, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas bien grave. Alors on y va. Donc on va prendre deux papiers dans la feuille. Alors on va prendre. Je vais mettre 5 cm. Hop, donc je vais en prendre deux de 5. Hop, voilà. Donc ça, on le garde bien entendu. On ne les jette pas. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Et je vais regarder là où il y a de la colle. C'est ce côté-là. Donc on va aller jusqu'à 20 cm. Donc après, vous pouvez faire plus court. Hein. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire de 20 cm. Moi, j'aime bien faire le 20 cm. Donc là, pareil, je vais regarder la colle. Elle est là. Donc je vais couper où il y a la colle. Donc 20 cm sur 5 cm. Donc je vais vous mettre toutes les mesures sur ma poubelle, sur l'écran. Voilà, donc ça je vais garder de côté, on ne sait jamais si j'en ai encore besoin, mais en principe non. Alors là, voilà, donc ça donne ceci. Donc vous avez deux morceaux, tout simplement. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais alors sortir ma plaque de verre. Hop, pour passer de mon bureau, parce que si je salis mon bureau, je pense que monsieur va pas être très content. Hop là, excusez-moi, il me manque un patin là, donc ça fait un peu de boucan. Faut que je retouche, je sais pas qui c'est qu'il est. Ouais, bon bref. Alors, on va prendre les deux et on va les tout simplement, hop, on va prendre ça ici et on va mettre de l'encre dans les deux là. S'il y en a un, ça sera pour le derrière et l'autre pour le devant. Donc comme ça, on va faire ça en même temps. Donc on y va. Donc vous mettez ça comme vous le souhaitez. Hop. Voilà, même s'il y en a un peu partout. Voilà. On viendra mettre après du marron. Voilà, donc là, moi, je pense que ça va être bon comme ceci. Et je vais faire celui-ci maintenant.
Ça va être un peu cosy, mais je vous dis, les couleurs vont être marron et vert. Voilà, hop. Hop. Tac. Et voilà, donc celui-ci, hop. Je vais un peu nettoyer quand même. Ce qui est bien avec la plaque de verre, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de mettre de l'eau. Ça se nettoie facilement. Et ça j'adore. Donc moi, c'est de chez Craftelier que j'ai, la plaque de verre. Après, vous en trouvez pas mal, hein. Après, vous avez d'autres marques également. Mais c'est vrai que j'ai celle-là. Donc, tout simplement. Alors, ensuite, on va mettre sur une. Donc, vous regardez laquelle vous préférez, en derrière ou devant. Je vais prendre celle-là devant et celle-là ce sera pour derrière. Donc je vais rajouter un peu de marron à celle déjà de derrière et on s'occupera. Celle-là on s'en occupera pas pour le moment. Je vais vous montrer ce qu'on va faire exactement. Alors, ce que je vais faire, hop, on va mettre un petit peu comme ça, mais vraiment léger, léger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ancrer sur le côté. Voilà. Et après on viendra l'ancrer correctement avec l'autre. Vous voyez, hop. Comme ceci, même si ça déborde, c'est pas grave. Vous voyez, vous faites un petit truc vraiment à votre façon en fait. Hein. Hop, voilà, vous voyez, pour que ça soit un peu vieilli, tout ça. Je vais remettre un petit peu, voilà, peut-être un peu de vert. Voilà, donc celui-là, pour le moment, on n'en aura pas besoin, on va laisser sécher. De toute façon, on va l'utiliser de l'autre côté, ça, ce sera l'arrière. Hop, on revient à celui-ci. Je vais fermer, parce que j'aime pas les laisser ouverts, mes pannes. Je sais pas si c'est bon ou pas, bon bref, peu importe. Alors, je vais nettoyer un peu mes petites mimines. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de déchirer à l'intérieur, vous voyez, pour faire une petite ouverture. Et dans l'ouverture, donc je vais prendre mes stickers. Hop, je vais retirer le plastique. Comme ça, hop, je mets ça derrière, comme ça, voilà. Donc j'ai dit, j'avais envie de prendre la maison qui est ce côté-ci, voilà. Juste là. Alors, je viens par contre un petit peu retirer le blanc. Quoique, on s'en fiche. Donc, vous voyez, j'ai envie de mettre ça. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on prend celui-là de l'arrière, on le tourne. Donc, j'ai envie de le coller là. Et celui-là de devant, je vais mettre... je vais le déchirer pour qu'on puisse voir à travers la maison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller la maison à peu près à ce que je veux. Quoique, non, je vais déjà déchirer. On va déjà déchirer, c'est ça plus pratique. Oui, la fille qui ne sait pas ce qu'elle veut exactement, mais je suis comme ça. Voilà. Donc ça, je vais laisser sécher en attendant. Donc déjà, la maison, j'ai envie de la placer un peu au milieu. Donc je vais prendre mon cutter. Alors, on va se la faire comme ça. Alors. Un peu au milieu, vous voyez, un peu par là. Hop, donc on y va, on va couper un petit peu comme ceci, ouais. Je sais pas pourquoi j'utilise une règle, puisque de toute façon, j'ai coupé à côté de la règle. C'est pas bien grave, hop, on va couper comme ça plutôt. Et voilà, et là ce que je vais faire, c'est que je vais déchirer, donc là je vais pas besoin, déchirer un petit peu. Donc vous faites comme vous voulez, hop. Voilà. Surtout laissez bien un bord pour pouvoir coller après les deux morceaux de papier ensemble. Hop. Voilà, là, hop, je vais couper ici. Alors, si je prends mon petit taille que je mets à peu près là, alors, je vais essayer de le remettre correctement un petit peu. Voilà, donc comme ceci, et que je mets la maison ici. Est-ce que c'est bon? Ouais, vous voyez, hop, ça va faire joli comme ça.
déchirer encore un petit peu là. Voilà. Donc comme ça, ça sera un peu mieux. Donc là, c'est bien comme vous le souhaitez. Votre taille, regardez bien si vous y êtes bien. Ouais, c'est bon. Voilà, donc là, moi je colle le tag comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout de suite couper. Ça sera fait. Voilà. Hop. Voilà, ça, de toute façon, je vais pas l'utiliser. Hop, sa poubelle. On nettoie en même temps. Allez, alors là, comme vous voyez, et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer un petit peu, voilà, mon papier. Donc, je vais l'ancrer au niveau de là, vous voyez, où qu'il y a l'ouverture, et je vais le faire en marron pour que ça puisse ressortir un peu mieux. Voilà, et comme ça, on va pouvoir ajouter en plus le marron autour de notre tag. Vous voyez, hop, comme ceci, vous faites à l'intérieur, à l'extérieur, vraiment pour plus qu'il y ait de blanc. Voilà, hop. Ça va faire ressortir la maison. Voilà, et je vais faire ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer également. Voilà. Et on mettra un petit peu de touche de marron. Hop, en même temps, vous voyez. Hop. Voilà, vous voyez, comme ceci. Hop, vous pourrez rajouter un petit peu de marron également sur votre tag. Voilà ce que ça donne. Donc là, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal au niveau de l'encre, on est pas mal. Alors, ensuite, donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai plus besoin de mon tapis de découpe. Donc, je vais garder. Donc, voilà. Donc là, on en est ici, tout simplement. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le coller et je vais utiliser de la colle, mais je vais mettre du double face sur le côté. Allez, hop, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos deux parties ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un double face. Pour que ça colle un peu mieux sur le côté. J'ai peur que si je mets de la colle, que ça s'échappe et puis ça colle pas assez au niveau du dessin. Puis après, je mettrai de la colle. Alors, il nous faut ma petite... Elle est où elle ? Je vais mettre à côté également. Après, je mettrai de la colle. Voilà, comme ça. Je préfère faire comme ça. Hop. Ce côté ici. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà. Hop. Et là, je mets de la colle. Et on va coller l'ensemble. Hop. Allez, on y va.
Voilà, hop, et voilà, je vais appuyer. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on est plutôt pas mal. Hop. Donc après de toute façon, même si ça dépasse un petit peu, on viendra un peu mettre de l'encre, un petit peu de pad d'encre dessus, vous savez, de la distress. Et ben alors on va continuer à décorer. Donc j'avais dit que j'aimais bien beaucoup cette petite dame. Est-ce que je mets celle-là? Ouais, je vais la mettre là. Par contre, je vais retirer le blanc parce que je n'aime pas le blanc. Ça soit un peu trop. Donc là, je vous montre une autre façon de faire des tags, des marque-pages. Je vous en ferai pas mal d'autres, par exemple avec des sprays, avec de la peinture, avec voilà. Je vous ferai plutôt des voilà. De temps en temps, je vous en ferai. Voilà. Par contre là je mets rien en 3D parce que si je mets en 3D, le problème c'est quand on va lire, ça va abîmer le livre, je trouve. Donc je vais rien mettre en 3D. C'est sûr, ça ferait très joli si on mettait par exemple la femme en 3D, mais j'ai peur que au niveau du livre ça soit pas ça abîme le livre. Et en plus de ça, comme je vais après vous savez le mettre dans la plastifieuse, donc ça sert à rien. Donc là je vais mettre la petite dame juste ici. Donc même si ça dépasse un petit peu, on viendra coller, découper un petit peu. Non, ça se va. Hop, voilà. Comme si elle allait rentrer chez elle, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir remettre? Donc il y a les papillons, je vais mettre les papillons. Moi j'aime bien ça. Juste là, j'aime bien. On va mettre ça. Puisque mon livre, il parle également de potager, tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire sous la nature. Mais après on en fera plusieurs, de plusieurs thèmes et autres, bien entendu. Voilà. Hop. Je vais le mettre juste là, comme ceci. Oh, il est plutôt joli comme ça pour l'instant. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des paillettes. Vous voyez, hop. Et là, je vais mettre en haut, c'est pas évident. Donc, je vais peut-être mettre des papillons. Ouais, il y a que 2 papillons. Donc, je vais essayer de voir si je trouve d'autres papillons. Non, alors attendez. Oui, je vais mettre des papillons. Ce que je vais faire par contre déjà, c'est aussi mettre un trou en haut. Comme ça, je sais où c'est que je peux, jusqu'à où je peux faire. Donc vous faites un petit trou, donc à peu près au milieu, bien entendu. Hop, voilà, comme ceci. Ça, je sais où c'est que je peux mettre de la déco. Alors, on y va pour le papillon. Donc pareil, je vais découper. Ce qui prend plus de temps, en fait, c'est la découpe. Hop. Je vais essayer de retrouver d'autres papillons dans les autres blocs. Hop, on va couper les antennes, c'est pas grave. Hop. Alors, je vais en mettre un ici, comme ceci, et l'autre,
par ici. Voilà, comme ceci. J'ai vu également dans ce petit bloc là, il y avait un petit mot, celui-ci. J'ai trouvé ces petits mots. Alors, ça veut dire la vie est plus facile avec vous, quelque chose comme ça. Donc, je vais le mettre juste ici, un peu de travers, ouais, comme ceci. Voilà. Et je vais essayer de retrouver un petit papillon. Hop. Un peu dans le même ton. J'espère qu'il y en a. J'ai pas regardé avant. Bon, il y a des dorés, mais ça m'intéresse pas. Violet. Il n'y a pas de... Il y a celui-là, mais ça va pas le faire. Bon, il n'y a pas de marron comme je veux. Et dans celui-là, alors là c'est des fleurs. Ça n'irait pas non plus. Mais si je trouve des papillons... Ouais, c'est que des fleurs là. Bon bah tant pis, hein. C'est pas bien grave si je trouve pas d'autres. Ouais, c'est que des fleurs. Bon écoutez, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Je trouve ça plutôt joli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rancrer un petit peu le tour de notre marque-page. Je vais y arriver. Marque-page, voilà. Un petit peu encore pour bien l'accentuer. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va faire là pour la plastifieuse. Hop, ça. Hop. Je vais essayer de ranger un petit peu, mettre mes brosses là-dessus pour que ça attache mon bureau. On va mettre ça de côté parce que j'en ai plus besoin. Hop. Je vais un peu débarrasser puis je reviens. Donc voilà, donc on va utiliser la plastifieuse. Donc pour ça, il vous faut une feuille comme ceci que vous trouvez chez Action. Il y en a 20 et c'est du A4. C'est du 100 microns. Donc voilà, donc ça je vais mettre derrière, ça j'aurais pas besoin. Donc on va un peu couper. Alors on y va. Je vais prendre par contre ma guillotine. Hop, voilà. Allez, on y va. Donc on a dit qu'on avait du 5. Hop, du 5 par 20. Alors par contre, je vais regarder ce qu'il faut à peu près. Oui, il faudra à peu près ça en fait. Je vais regarder un petit peu. Alors j'avais dit... Hop. Oui, il faut au moins 6 cm. Ça fait 50... ouais, ça fait 5 et 5 sur le côté. On va couper à 6 cm. Hop. 6 cm. Et bien sur 21, tout simplement. Donc 6 sur 21. Hop, voilà. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Alors, on va la mettre et on va voir ce que ça donne. Donc vous coupez bien là où vous voyez, vous gardez vraiment celui qui est attaché déjà pour bien le placer, votre marque-page, pour qu'il soit bien droit. Voilà, parce qu'après, si vous ne mettez pas droit, le problème c'est qu'il y aura des petits soucis. Ouais, on va le garder comme ça. Donc ça sera très joli et en plus de ça, ça va maintenir. Donc l'acétate, on prend du 6 par 21. Donc en fait, c'est 1 cm de chaque côté en plus. Hop. Et bien ce qu'on va faire, c'est que on va allumer la plastifieuse tout simplement. Donc moi c'est pareil, c'est la plastifieuse de chez Action que j'ai. Donc je vais la brancher par contre, ce qui serait bien. Hop. Et on va l'allumer.
voilà ce que ça donne. Donc là par contre je vais essayer de voir si je peux pas couper un petit peu, un petit chouïa le bas, parce que je trouve qu'il est un peu plus long que les autres, mais vraiment léger, hein. Voilà, oui, c'est plus égal comme ça. Hop. Voilà pour ça. Maintenant je vais refaire mon petit trou du haut. Alors hop, je prends le plus gros, hein, et on fait le trou. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là j'ai refait. Hop, et ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va mettre une petite cordelette. Alors toc, je vais la passer en 2 fois par contre. Alors il me faut mon ciseau. Si je peux le passer en 2 fois. Voilà, comme ceci. Hop, je vais refaire un petit nœud. Donc là après vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, hein. Une petite corde de jute ou un truc comme ça. Voilà, là j'ai coupé un petit peu, ça fait un petit peu grand. Voilà. Et ben voilà pour le tag, on l'a terminé. Donc vous voyez, quelque chose de tout simple, mais je trouve ça plutôt joli. Voilà, donc et ben on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire si vous faites des marque-pages vous-même. Et puis on se retrouve très prochainement. Allez, bisous bisous.